Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour la réunion principale de ce samedi 13 janvier. Le quintet et le prix de Croix est une épreuve d'ailleurs de très bonne facture puisque c'est une course estampillée groupe 2. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes, mais également pour d'autres réunions de la journée. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet, le prix de Croix, groupe 2, le favori logique numéro 15, Joshua Tree, je l'ai placé en tête de mon pronostic, un cheval qui s'est hissé au fil des mois en tant que chef de file de sa promotion dans cette génération. Il a remporté dernièrement le Critérium Continental, une victoire qui le qualifie d'office pour le prix d'Amérique, mais son entourage, son entraîneur notamment, Jean-Michel Bazir, préfère le réserver pour les courses réservées à sa promotion. D'ailleurs, il aura un groupe 1 qui l'attendra le 27 janvier, le prix Bold Eagle, une épreuve qui constitue un objectif pour lui. Cela dit, ici, il doit pouvoir une nouvelle fois confirmer ses bonnes dernières victoires, c'est le cheval de la course, et sauf incident, il devrait lutter pour le succès, tout en sachant, je vous le répète, que son objectif avoué reste le 27 janvier, un groupe 1 réservé aux 5 ans. Le 15, Joshua Tree, favori. Je poserai le numéro 18, Joviality, laquelle a effectué ses débuts en France à l'occasion d'une 10e place obtenue dans le Critérium Continental. Et il ne faut pas la juger sur cette performance, à mon avis elle vaut mieux que cela. Et ici, dans ce lot, elle pourrait bien en apporter la démonstration, elle qui se recommande d'un compte en banque flatteur et de titres très intéressants obtenu en Scandinavie. Attention également numéro 13, J'aime le foot, 6e du Critérium Continental, un cheval dur à l'effort, efficace sur les parcours de tenue, capable d'imprimer sa cadence à l'épreuve, il peut les emmener très loin. Le numéro 9, Jack Tonic, a été absent de septembre jusqu'à cet hiver, il a maintenant 2 parcours dans les jambes, sa 5e place dans le Critérium Continental est bonne, il monte en puissance, c'est un cheval à prendre en considération dans ce lot, je pense qu'il a parfaitement sa place parmi les 4 premiers. 15, 18, 13 et 9, mes 4 préférés. Ensuite, j'ai retenu le numéro 17, Just Gigolo, un cheval qui n'a pu faire ses preuves au plus haut niveau, un cheval qui a déjà bien fait au niveau des groupes 1, qui a des références en pareille société, qui sera pieds nus, on garde. On garde également le numéro 8, Justin Bold, qui retrouve un parcours de tenue à son entière convenance, lui qui a également couru le Critérium Continental, où il s'est classé 9e. Ici, ce cheval qui a nettement progressé l'an dernier, mérite une note de méfiance, c'est peut-être le trublion en puissance, l'outsider séduisant. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, Desiderio Desi, qui s'est classé 4e du prix du Critérium Continental, une performance ici qui l'autorise à bien faire, même si le cheval est peut-être plus efficace sur les parcours réduits que sur les parcours de tenue. Je terminerai avec numéro 6, Benkan, entraînement Daniel Reden, un cheval qui a été gêné dans le Critérium Continental, gêné dans la montée, derrière un rival fautif, nul doute qu'il faut le reprendre, il ne faut pas le juger sur sa prestation où il a été gêné dernièrement. Donc résumé chiffré, 15, 18, 13, 9 devant le 17, le 8, le 5 et le 6. En canon partant, je retiens le numéro 16, c'est Just Love You qui restera ferré pour ce rendez-vous, mais la qualité ne lui fait pas défaut. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On va évoquer maintenant les coups de cœur et les informations pour ce programme du samedi 13 janvier. On commence par Vincennes avec l'épreuve d'ouverture. La première, le 112 Handsome Boy, qui a remporté 4 de ses 5 derniers parcours et ses autres montées, s'annonce comme une base de jeu tout indiquée. Mais à mon avis, on peut lui poser le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir Warno, qui reste également sur une victoire sous la selle, sans oublier le numéro 5 heuristique, qui m'a bien plu à l'occasion de ses dernières places et ses 3e places obtenues dans la discipline en dernier lieu. Le 12, le 10 et le 5. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 108 Idéal de la Côte, qui a prouvé qu'elle avait la pointure d'une épreuve de ce genre au cours de l'hiver. Elle a bien fait dernièrement, elle vaut un autre de ce genre, et à mon avis, si elle peut se faire amener sans faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse peut faire la différence pour finir. C'est le 108 Idéal de la Comte. On peut le poser numéro 9 dans cette épreuve interactive. Yves-Jean Lebezovette nous l'a présenté comme une pouliche à suivre au cours de meeting. Elle doit pouvoir ici lutter, tout du moins, pour l'obtention d'une place 208-209. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Éric Bedard qui présente le 312 Gamin d'Algie. Le cheval d'après lui est plus efficace au trot attelé qu'au trot monté, mais la qualité de l'engagement ici sous la selle l'a incité
à le présenter dans cet engagement. L'engagement, comme je vous le disais, est bon. Le cheval est en forme, sa préparation s'est bien déroulée. Et pour ce retour au trot monté, il convient de s'en méfier. Lui qui avait couru 2 ou 3 fois l'hiver dernier à Vincennes, sans gagner, mais en prenant des places honorables. Dans la 7e, je pense que le 714 Bangladesi devrait jouer la victoire, qui sera déféré les 4 pieds, qui reste sur une victoire sur le tracé proposé le 30 décembre et qui, sans problème de trafic, a les moyens de doubler la mise, le 714 Bangladesi. Concernant Toulouse maintenant, c'est la Réunion 4. Concernant la 3e course, Yo Corbani effectue un long déplacement de Belgique avec des ambitions, lui qui délègue le 301 Silver Bullet, un cheval qui selon lui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le cheval est capable de bien démarrer, ensuite courir caché et possède un beau rush pour finir, à mon avis, dans ce lot, avec une longue ligne droite de Toulouse qui va favoriser ses intérêts. Il a les moyens de jouer les premiers rôles, attention à lui. 301 Silver Bullet, déplacement ambitieux de l'entraîneur Yo Corbani. Concernant la 6e, le 610 Jubilé du Damier s'est manqué dernièrement. Elle effectue un déplacement assez important. Elle est entraînée au nord du pays, elle se déplace jusqu'au sud-ouest. L'engagement est bon, elle sera plaquée des 4 pieds. À mon avis, dans ce lot, elle qui doit toutefois bénéficier des parcours cachés enviables, a les moyens de jouer l'une des 2 premières places de ce rendez-vous, le 610 Jubilé du Damier. Voilà pour les infos de ce samedi. Très bon jeu à tous et à très bientôt. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.